시간 기다려야 됐었는데. 근데 이젠 아무도 없네요. Hello, c'est Raphaël, bienvenue dans un début de nouveau vlog. Vous avez vu du coup, d'abord pour parler lecture, que j'avais lu ce livre-là, je vous en avais parlé dans le dernier vlog. Je vous avais dit que ce serait une des lectures du prochain vlog et ça a été la première. Il s'agit de Crush and Love My Christmas de Sarah Fay. C'est un bouquin qui est auto-édité, on peut le trouver sur Amazon et sur la boutique Kindle. C'est une romance de Noël. J'ai trouvé que c'était très prévisible, la romance de tout ce qui se passe, tout ce qui peut arriver. Moi ça c'est pas le genre de truc qui me dérange. Sur certains bouquins, sur la romance déjà de base, il n'y a pas de problème, mais même sur d'autres types, sur d'autres genres de livres, si c'est bien écrit et bien amené, ça va pas me déranger de pas être surprise par rapport à certains événements. Bien évidemment si je le suis c'est mieux, mais ça dépend vraiment le genre. C'est prévisible mais c'est si bien écrit que ça passe trop bien. Je me suis attachée au personnage, je me suis beaucoup plus attachée au personnage de Thomas du coup qui est le personnage masculin parce que je suis un petit peu comme lui dans le sens où j'attache pas non plus une trop grosse importance à la période de Noël. C'est exactement comme l'année dernière, j'avais lu une romance de Noël aussi où c'était présent mais c'était pas non plus... c'est pas le genre de truc qui fait que ça parle de Noël toutes les 3 lignes. Là pas du tout. Et j'ai vraiment apprécié ce personnage de Thomas. Même si c'est un connard au départ, voilà, on va pas le dire autrement. J'ai bien aimé son évolution. J'ai trouvé que c'était peut-être un poil trop rapide par moment. C'est si je dois trouver juste un petit bémol parce qu'après le reste vraiment c'est quand même relativement super bien écrit. J'adore la plume. Voilà, juste merci Camille pour m'avoir envoyé ce livre, il est juste trop bien. Je pense que c'est le genre de bouquin qui peut se lire vraiment à n'importe quelle période. De toute façon on n'est pas obligé de lire des romances de Noël pour Noël. Voilà, moi je l'ai lu là et je vous en parle là donc on est pile dans les temps mais lisez-le, enfin lisez des romances de Noël quand vous avez envie, il n'y a pas besoin d'attendre le mois de décembre.
Peut-être pas un coup de cœur pour l'histoire, mais un petit coup de cœur pour la plume de l'autrice quand même. Voilà, donc je voulais vous en parler et j'ai très bien commencé ce vlog du coup avec cette lecture. Ça se lit tout seul. J'ai adoré l'alternance des points de vue en fait parce que dans chaque chapitre déjà ils sont pas très longs. Vraiment ils font 5-6 pages ou quelque chose comme ça. On va avoir l'alternance de points de vue de Vanessa et de Thomas et ça, j'adore. Ça j'aime beaucoup trop quand ça se passe comme ça. J'ai beaucoup aimé. J'ai terminé mardi celui-là, mardi après-midi. J'en ai attaqué un autre. J'ai sorti Legendary, donc le deuxième tome de Caraval de Stéphanie Garber, aux éditions Bayard. Je l'ai sorti de ma palle et j'ai lu 26 pages depuis mardi. Je ne l'ai toujours pas attrapé. Là, je l'ai juste décalé du bureau pour le mettre sur le lit parce qu'il fallait que je vous en parle. Mais sinon, j'ai pas avancé du tout. J'avais trop aimé le premier tome que j'avais lu cet été, c'était au mois d'août. Donc je suis très très curieuse de me plonger dans cette histoire à nouveau. Je pense que pour l'instant, j'ai pas grand chose de plus à dire que ça, puisque 26 pages... On est d'accord que c'est pas très très beaucoup. Je suis pas venue vous parler depuis quasiment une semaine je crois il me semble. C'est juste inadmissible. Voilà, c'est inadmissible. Donc cette semaine qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fini mon livre. J'ai vraiment pour ambition de le terminer aujourd'hui. Je suis toujours dans le tome 2 de Caraval du coup. Je suis à la page 399. J'aime beaucoup pour l'instant vraiment les révélations qu'il peut y avoir dedans. J'aime beaucoup. C'est ça que j'ai oublié de faire ce matin. Ah, je le ferai demain, c'est pas grave, mais du coup, ça sera pas dans le vlog. Je suis allée à la Fnac pour potentiellement trouver des cadeaux de Noël, vu qu'on est en plein dans la période et que moi je fais partie de ceux qui ont pas du tout fini. Je me suis pas arrêtée devant parce qu'il y avait un monde devant. C'était au niveau des mangas. J'ai pas compris. Je pense que les gens ils étaient en train de tous de demander genre ah tel manga, vous savez où il est, tel manga, vous savez où il est, tel manga, vous avez tel tome. Courage à vous si vous bossez dans le commerce là. Et du coup, j'ai très envie de me lire le tome 4 et 5. Ouais, c'est ça. De Blue Flag. Et du coup, j'aurais bien aimé me trouver la suite. Mais demain, je vais en centre-ville, du coup, avec mon petit frère de cœur. Et pour qu'on fasse les cadeaux de Noël. On avait fait ça l'année dernière et c'était juste trop fun. Donc du coup, là, on refait pareil. Je vais m'arrêter en librairie manga pour peut-être m'acheter la suite. Genre, ce sera le seul truc que je vais m'acheter pour moi demain. Normalement. Il est 13h36. Lundi, je suis allée chez Cultura et je m'étais dit, j'ai envie de me faire un petit peu plaisir. Mais pas trop non plus, ça va, c'est pas non plus un craquage de ouf. C'est du roman coréen et japonais, mais polar. Je me suis acheté Seoul Copycat de Lee Jong-kwan aux éditions, alors c'est Matin Calme. Je me rappelle pas du tout le résumé, je l'ai pas réellement lu non plus. Il m'intrigue trop. De toute façon, je vous mets les résumés comme d'hab dans la barre d'infos, je vous mets les liens vers les résumés. J'étais hyper contente d'être tombée dessus, je me suis dit allez vas-y celui-là c'est bon, je me le prends. Il va se lire quand même assez vite, il fait moins de 300 pages, il fait 250 pages. J'ai trop envie de le lire là maintenant en fait, sauf que non, clairement. Là je vais vraiment attendre avant de le lire un petit peu. Pour rester dans le coréen du coup, parce que du coup c'est un livre d'un auteur coréen, je me suis pris Sancho de Kim Moon-soo aux éditions Point. Ce qui m'a intriguée, c'est juste qu'il est marqué le parrain à la sauce coréenne. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Je crois pas. Exit le polar scandinave, place au polar coréen. Avec Kim Moon-soo, on suit les pérégrinations d'un personnage qui grenouille au cœur de la pègre de Busan. Et le troisième que je me suis pris, c'était quand? C'était, je sais plus du tout quand est-ce que c'était, mais je sais que le dimanche soir j'ai mon petit rituel de temps en temps, je le fais pas à chaque fois, mais c'est vrai que des fois le dimanche soir sur Instagram je vous demande un petit peu qu'est-ce que vous lisez, et une fois il y avait une personne qui m'avait répondu ce livre, j'avais regardé un petit peu sur Livre Addict, ça m'avait trop intriguée, il me semble que je l'ai vu passer aussi sur le compte de Lemon June, et je me suis rendu compte que c'était un auteur que j'avais déjà lu. Pas besoin de beaucoup plus pour le rajouter à ma wishlist. Il s'agit des Miracles du Bazar Namiya de Keigo Higashino aux éditions Babel. De cet auteur, j'ai déjà lu Le dévouement du suspect X il y a quand même quelques années déjà. Je pense que j'ai dû l'écrire en 2016. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Là vraiment, autant pour là, voilà, j'ai un peu une idée, vu qu'il y avait marqué le parrain à la sauce coréenne. Ça te donne un petit peu une idée. Là c'est pareil, un copycat dément joue à se reproduire les crimes de meurtriers ayant échappé à la justice, pardon. Meurtre numéro 1, meurtre numéro 2, meurtre numéro 3, tatata. Et un amnésique détient peut-être la clé de l'énigme. Lui par contre j'en ai aucune idée et j'ai pas envie de savoir. Mais je trouve la couverture beaucoup trop belle, déjà premièrement. Il s'est pas passé grand chose de plus cette semaine en fait, après, à part le travail. Là je vais aller me faire à manger parce que j'ai la dalle. Après, je lis.
D'abord, je vais vous parler de Blue Flag. J'ai pas lu le tome 5, j'ai lu que le tome 4. Pour être honnête, après la lecture du tome 4, je me suis posée avec mon casque, la musique. Et j'ai rien fait d'autre. J'ai la jaquette qui est juste ici, je l'ai pas encore remise. Je trouve que ces tomes, je trouve que les couvertures sont juste magnifiques. J'ai trop aimé ce tome, encore une fois. J'ai trop envie de lire le tome 5, bien évidemment. Peut-être que je le lirai et que je ferai un update avant de clôturer ce vlog, je ne sais pas encore. Dans cette histoire-là, je trouve que il se passe pas non plus énormément grand chose. J'aime beaucoup la vibe qu'il peut y avoir dans ce manga. Et je sais plus, il y a 8 tomes je crois il me semble. J'ai que le 5 après, j'ai pas le 6 ni la suite. Ce que j'aime bien avec cette saga en fait, c'est que je suis pas en mode genre il faut absolument que je lise la suite, je dois enchaîner les tomes. Non, là j'ai le tome 5, si je le lis c'est cool, si je le lis pas c'est pas grave. Parce que j'apprécie vraiment, je pense, de lire un tome de temps en temps et du coup ben là voilà, dans ce vlog c'était le tome 4. J'ai attaqué le montage de ce vlog et je me suis rendu compte que clairement je suis tellement pas venue vous parler. Déjà de toute la semaine là depuis que j'ai changé de téléphone, je passe clairement mon temps sur ce téléphone. Je pense que pour toutes les personnes qui comme moi sont depuis des années chez Apple, le fait de passer chez Samsung, ben, je découvre beaucoup de choses. Clairement j'ai pas énormément lu puisque vous avez vu que j'avais terminé Legendary, voilà, je l'ai terminé tout à l'heure. Les gars, j'étais pas prête. J'avais entendu dire que le tome 2, il était encore mieux que le tome 1. Bon, voilà, j'avais pas trop attaché d'importance. Ce tome 2 est encore mieux que le tome 1. Ce tome 2 est génial. Je suis passée par tellement d'émotions. Dans le tome 1, on suit Scarlett, du coup, qui est l'aînée des deux sœurs. Et dans celui-là, par contre, on va sur Donatella, donc Tella, qui est la petite sœur de Scarlett. Et je crois que j'ai un petit coup de cœur pour celle-là par rapport à sa grande sœur. J'ai vraiment apprécié suivre ces histoires, j'ai apprécié l'histoire. Je suis mis 4 sur 5 sur Goodreads, il me semble. Une très 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 bonne lecture, j'ai encore plus aimé que le premier. La plume de l'autrice, j'aime toujours autant. Je suis trop fan que du coup le tome 3 soit traduit en français. Je pense que dès qu'il sortira je me l'achèterai et je lirai et je terminerai cette saga parce que vraiment, oh là là, j'ai adoré le personnage de Tella, le personnage de Dante. Est-ce qu'on peut en parler? Cet univers, il est juste trop génial et je comprends du coup l'engouement qu'il y a autour de cette trilogie, vraiment. Là, le fait d'avoir lu le premier tome il n'y a pas si longtemps et d'avoir fini celui-là tout à l'heure, je comprends totalement l'engouement envers cette trilogie en fait. C'était un petit vlog avec pas beaucoup de lecture puisque ça a été Legendary et Crush and Love. Bon, le petit manga de Blue Flag, voilà. C'est le petit manga qui fait du bien là de temps en temps. De très 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 bonnes lectures. J'ai adoré ces deux univers. Je pense que je vais revenir demain matin pour clôturer le vlog. C'est mieux parce que là, je vais finir de monter tout ça et je reviens en parler demain matin. J'ai pas lu le 5e tome de Blue Flag. Je vais pas vous parler bouquin puisque depuis hier en fait, j'ai pas lu. Je les ai attrapés juste, je sais pas pourquoi. Par contre du coup, je me suis rendu compte que je vous avais pas du tout parlé de drama. Je suis toujours dans Sisyphus sur Netflix. J'aime toujours autant en fait, je pense que vraiment il va falloir qu'à un moment donné je me mette un coup de pied aux fesses et que je me dise là tu t'allumes ta télé, tu te fais une soirée drama. Je suis en plein milieu de l'épisode 10, c'est une histoire de
science-fiction, dystopie. J'aime trop les acteurs en plus, même ceux qui se rajoutent au fur et à mesure. J'aime énormément le cast. C'est les gens du futur qui, grâce à l'invention de Han Tae-sul, sont capables de voyager dans le temps. Sauf que du coup, en 2020, donc l'époque actuelle, il faut protéger Han Tae-sul qui n'a pas encore inventé l'uploader. Chose qui permet de voyager dans le temps. Bref, c'est une histoire comme ça et j'aime trop, je trouve que c'est trop bien foutu. Et sinon, je voulais vous parler de My Name parce que My Name, je l'ai terminé, je crois que je vous en ai pas parlé. Je l'ai regardé avec ma pote, on l'a regardé en 2 fois, on s'est fait les 4 premiers épisodes un soir et les 4 derniers un autre soir. Ce drama était trop génial. Du début à la fin, tous les retournements de situation, vraiment, on était sur le canapé là, en mode... Non, j'ai trop aimé la vibe de ce drama, j'ai trop aimé le plot, enfin l'histoire, les retournements de situation, tout ce qui peut s'y passer, j'ai beaucoup trop aimé les personnages. Moi j'ai toujours un faible pour les méchants. Malgré tout ce qui se passe, je l'ai trouvé trop badass. J'en dirai pas plus parce que je veux pas spoiler quoi que ce soit, mais ce drama vraiment... Et la fin, nickel, la fin, impeccable. Je voulais revenir ce matin pour faire le bilan drama parce que je l'avais pas du tout fait dans ce vlog. J'ai reçu mon nouveau Bujo la semaine dernière. J'ai encore rien fait dedans, il est totalement vide. Donc j'ai trop envie de me trouver du temps cette semaine pour pouvoir le préparer, vous le filmer et vous montrer le setup de 2022 du coup. Et je crois que je vous ai tout dit. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes, que vous les fassiez en famille, entre amis, tout seul, qu'importe la manière dont vous fêtez ça, ou que vous le fêtiez pas d'ailleurs. Je vous souhaite de passer de bons moments, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Il y a un avion qui passe. Comme d'habitude, si vous avez lu un des bouquins dont j'ai parlé, n'hésitez pas à m'en parler, que ce soit les bouquins que j'ai lus ou les bouquins que j'ai achetés, que je vous ai montrés. J'ai des courbatures, ce geste vient de me tuer le bras. N'hésitez pas à m'en parler. Moi je vais vous laisser ici, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de bonnes lectures et de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.